comment changer la couleur d'arrière-plan sur GestArcade. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc je m'appelle Vincent Caviotto, je suis dessinateur et je fais de la conception d'outils personnalisés, donc des blocs dynamiques notamment. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le fond d'écran, que ce soit sur GestArcade et d'ailleurs c'est la même manip sur AutoCAD au passage. Donc avant qu'on commence et que je vous montre tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça c'est pour ne rien louper. Allez, bienvenue sous l'environnement GestArcade qui est un logiciel très efficace et comparable à AutoCAD. Franchement, moi c'est celui que j'utilise parce qu'il est beaucoup moins cher, il est beaucoup plus léger parce que tout ce qui a été enlevé finalement ne sert à rien. C'est vraiment épuré et franchement le design est très intéressant. Le gros avantage c'est que vous voyez, je vais aller directement donc avec les mêmes raccourcis soit dans options, soit dans outils options. C'est la même chose, hein. Et ici vous pouvez venir changer la couleur dans afficher. Donc une fois que vous êtes dans afficher, vous avez ici l'option couleur. Donc à noter que GestArcade propose déjà pas mal de thèmes qui sont très jolis, je trouve, visuellement, hein, on les voit ici, si vous pouvez le changer voilà, assez facilement. Et donc, vous avez l'option couleur, et quand vous cliquez dessus, dans l'espace d'objet 2D, en fait, vous pouvez tout simplement changer l'arrière-plan. Vous voyez ici, par défaut, il est en noir. Enfin, je sais plus si par défaut, d'ailleurs, moi je sais que je l'ai changé, il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, si je le mets en blanc ici, hop, et que je fais appliquer, il passe en blanc. Si au contraire, on veut changer la couleur et forcer vraiment un noir ou autre chose, là je vais mettre très sombre, vous allez voir, hop, pour les yeux, c'est quand même plus intéressant de travailler sur fond noir. Parce qu'à la fin de la journée, vous aurez moins mal au crâne quand même. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir changer cet arrière-plan. Donc voilà, hein, on peut très bien mettre ça. Et aussi, on peut sélectionner une couleur et mettre par exemple une nuance hein, pour, je sais pas, hein, vous voyez par défaut, je crois que c'était du 30-30. Voilà, enfin peu importe, on voyait, là je peux mettre 15-15 et appliquer. Comme ça, c'est moins noir, c'est voilà. Mais ça, c'est à vous de choisir. On peut aussi utiliser des gros boutons pour la barre d'outils. Donc ça va être tout ce qui est gestion, vraiment taille du réticule. C'est pareil, c'est intéressant. Si vous voulez changer la couleur du réticule, eh ben, c'est pareil, vous allez sur réticule. Donc le réticule, bien sûr, c'est ce qu'on voit hein, avec les 4 barres. Par exemple, moi, j'utilise toujours teinte pour X, Y, Z, ce qui vous donne, si je fais OK, ça. Alors pourquoi? Parce que pour moi c'est juste plus joli, il y a une cohérence, vous voyez, le rouge il est comme ça, le vert il est comme ça. Et ensuite dans les options toujours, on peut changer la taille du réticule. On peut aussi dans préférences, alors dans jeu de sélection, changer la taille des poignées lors de l'accrochage d'objets. Donc voilà comment changer les couleurs d'arrière-plan. On peut aussi jouer sur les polices, visiblement ici. Ça c'est intéressant. Voilà, et donc la couleur. On peut faire pareil pour l'espace papier ou présentation. C'est-à-dire que l'arrière-plan, généralement, il est blanc. Rien ne vous empêche de le changer. Personnellement, j'aime bien le laisser blanc, comme ça je sais que je suis dans l'espace d'impression et du coup ça me permet de visualiser différemment les objets et sait-on jamais, des fois on voit des choses qu'on n'aurait pas vues sur fond noir. Pareil pour le réticule, donc ça offre une très grande liberté. On peut régler aussi l'affichage des infobulles, pareil pour l'espace d'objets 2D, même la forme, vous voyez ici, l'arrière-plan de l'infobulle, enfin on peut vraiment tout paramétrer ici. Donc c'est vraiment très intéressant. Généralement, on s'occupe plutôt de l'arrière-plan et du réticule. Hein. C'est ce qui va être le plus utilisé en fait, tout simplement. Pareil pour la présentation, rien ne vous empêche de passer avec un, je sais pas moi, un gris ou quelque chose comme ça. Ça, c'est l'éditeur de blocs. Alors l'éditeur de blocs, c'est vrai que par défaut, on le laisse souvent comme ça. Rien ne vous empêche de le changer également. La ligne de commande, donc c'est ce qu'on a ici. Hein.
Donc on voit que la ligne de commande, pareil, elle est un peu plus claire que le reste, mais rien ne vous empêche de le passer pareil dans une autre couleur, bleu ou que sais-je. Voilà, couleur du texte, vous voyez, donc là le texte, il est un peu plus clair que le fond, voilà, mais si vous voulez faire vraiment un contraste, vous pouvez par exemple mettre du bleu en arrière-plan et du blanc vraiment qui claque devant pour bien que ça ressorte, ou alors bleu, jaune ou que sais-je, pour une petite touche personnelle. Personnellement, moi, je m'en occupe pas trop pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous changez de PC, quand vous installez une nouvelle version, bah ça vous obligerait à changer vos habitudes. Et franchement, je trouve que par défaut, enfin, c'est lisible. Donc, attention à ça, hein, n'allez pas tout changer. Bon, l'aperçu du tracé, voilà, je vous conseille vivement de laisser blanc parce que c'est ce qui va vraiment ressortir. Vous aurez des lignes noires, des textes noirs, donc laissez bien blanc, c'est un conseil parce que là, c'est vraiment l'aperçu du tracé, je dirais, on le voit pas tout le temps. Par exemple, une fois que j'ai fini, je vais dans présentation, bah voilà, et quand je fais CTRL P et alors là, j'ai pas grand chose, évidemment, je vais me mettre au hasard en vraiment DWG tout PDF pour vous montrer aperçu. Voilà, là, ça claque vraiment, c'est important. Ça pique peut-être les yeux, mais n'empêche que vous allez laisser, je sais pas, peut-être 30 secondes. Donc là, il faut vraiment que ça ressorte parce que vous aurez des lignes noires, du texte noir. Si vous vous amusez à mettre sur fond noir, ce ne sera pas vraiment ce que vous aurez sur papier. Donc un conseil, ça, moi, j'y toucherai pas personnellement. Donc voilà ce qu'on peut dire, hein, c'est donc très facile à trouver, outils, options ou options au clavier, tout simplement. Vous allez bien dans afficher et couleurs, tout simplement. À partir de là, vous pouvez tout changer, donc surtout le premier en fait. Pareil pour présentation, pareil pour l'éditeur de bloc, voilà. Donc l'éditeur de bloc, c'est pareil, moi généralement, j'y touche pas parce que j'aime bien savoir que en gris, je suis dans l'éditeur. Présentation, je serai plutôt en blanc, aperçu du tracé également, et par contre objet 2D bien en noir pour pas s'abîmer les yeux, je dirais, puisque on va passer un certain temps sur l'espace objet à travailler. Voilà pour les conseils que je pouvais vous donner. Donc vous voyez, pour les couleurs, rien de bien sorcier. Que ce soit sous GestArcade ou AutoCAD, c'est la même manip, mais ça vous apportera vraiment un confort. Et une fois de plus, si vous voulez faire des économies, je vous recommande GestArcade puisqu'il est vraiment beaucoup moins cher et franchement, le design est soigné, les options sont simples à utiliser et il ne manque rien. Même l'éditeur de bloc est présent et voilà, vous pouvez vraiment arriver à faire la même chose à un tarif beaucoup plus bas. Et ben voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à commenter tout en bas pour laisser votre avis, suggérer je sais pas, posez vos questions, demandez des nouveaux tutos. Surtout, important, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!